Hello les amis, ça fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne Crypto Phoenix, la chaîne où on parle crypto, NFT et beaucoup de la crypto OMI. Le sommaire du jour, alors aujourd'hui on va se focaliser uniquement sur l'analyse technique de la crypto OMI. On va voir comment la charte a évolué depuis la semaine dernière et quels sont les scénarios qui sont envisagés pour la suite. On finira les amis tout à la fin par le scénario haussier où là je vous annonce de nouvelles targets où il pourrait potentiellement y avoir d'autres prises de profit si on est amené à aller plus haut. Donc restez bien jusqu'au bout les amis, ça va être super intéressant. On commence donc par l'analyse technique de OMI, on se rend sur la charte des prix. Là je suis en daily et ce qu'on s'était dit lors de la dernière vidéo, c'était qu'actuellement on se trouvait dans une grande tendance haussière, mais que au sein de cette tendance haussière, on était rentré ici quelques jours auparavant dans une dynamique baissière, sans pour autant remettre en question la grande tendance haussière de fond jusqu'à preuve du contraire. On avait donc identifié deux scénarios, soit on arrivait à retourner cette dynamique baissière à court terme pour aller essayer de casser la résistance sur laquelle on avait buté précédemment, autour des valeurs 0,0077 dollars à 0,0080 dollars. Ou soit on continuerait sur cette dynamique baissière et auquel cas on avait défini la zone de rechargement de ce mouvement qu'on pouvait atteindre dans un premier temps. Donc on s'était dit entre 0,0057 dollars et 0,0063 dollars. Et c'est donc le scénario 2 qui s'est déroulé, à savoir qu'on est pile revenu dans cette zone de rechargement avant de tenter de repartir plus haut. Donc on peut clairement dire qu'il y a eu des prises de profit ici dans la garage zone qu'on avait obtenues via les extensions de Fibonacci. Alors de toute façon, lorsqu'un asset est bullish, il y a toujours des phases de prise de profit dans un marché. Et en l'occurrence, ceux qui sont rentrés par exemple sur ce signal ici, ou encore aux alentours d'ici, ont vu leur capital de départ faire un x3 et un x2 pour ceux qui sont rentrés aux alentours d'ici lorsque j'avais sorti la vidéo il y a un peu plus d'un mois en vous disant qu'il y avait une grosse accumulation et que l'explosion était proche. Maintenant, on se rend sur la charte en weekly pour prendre un peu de recul où chaque bougie représente une semaine et on s'aperçoit qu'on se situe au sein d'un range entre deux valeurs 0,0083 dollars. On avait méché sur cette valeur pour la valeur la plus haute et pour la valeur la plus basse, ici 0,0060 dollars. Donc pour l'instant, on se situe dans ce range qui est matérialisé par cette bougie, même si cette semaine on est venu mécher un peu plus bas, mais globalement, tant que notre bougie ne clôture pas en dessous de cette valeur, on considère qu'on est dans ce range. On repasse sur la charte en daily. Le biais institutionnel ici a évité de peu le croisement entre la MA9 en jaune et la MA18 en bleu, ce qui aurait été a priori un signe plutôt bearish. Bon, pour l'instant, on tient le coup, mais c'est plutôt limite. Concernant l'indicateur Ishimoku, on a déjà clôturé 2 jours en dessous de la Kijun, ce qui est également une petite alerte indiquant qu'on pourrait peut-être se diriger vers le Kumo qui est ici. Mais pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Donc on reste globalement encore dans une tendance de fond haussière. Bon, à court terme, il serait intéressant d'essayer de rester au-dessus de cette ancienne résistance aux alentours de 0,0065-66 dollars, tenter d'inverser cette dynamique baissière à court terme et essayer de repousser les prix plus haut. Donc, on utilise le concept de trendline. Actuellement, on évolue en dessous et il serait donc intéressant de passer de l'autre côté de la trendline et d'y établir des structures en W de l'autre côté pour montrer à court terme un retour de la force acheteuse. Maintenant, si il s'avère qu'on est amené à poursuivre cette dynamique baissière qui a été amorcée ici, il faudrait idéalement ne pas passer sous la barre des 0,0057 dollars. Et je vous explique tout de suite pourquoi cette valeur est très importante. Il y a là ce qu'on appelle autour de cette valeur une confluence, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui convergent vers cette même valeur. Alors tout d'abord, elle constitue le premier arrêt du retracement de Fibonacci de ce mouvement de chute ici. Donc j'ai tracé la ligne de cette valeur en blanc pour mieux la visualiser. Il s'agit aussi du premier arrêt de ce grand mouvement de hausse qui s'en était suivi ici. Donc si je prends mon point le plus bas de ce mouvement de hausse, mon point le plus haut, on s'aperçoit que les 0,382 de Fibonacci de ce mouvement-là tombent aussi pile sur la valeur 0,0057. Maintenant, si on y rajoute le ruban des moyennes mobiles, on s'aperçoit que le bas du ruban de moyenne mobile arrive exactement sur cette valeur également. Enfin, et la MA50 qu'on voit ici en bleu et qui constitue un bon point de localisation en termes de trading, vient également
sur cette valeur des 0,0057 $. Donc là, on a vraiment une grosse confluence avec beaucoup d'éléments et d'indicateurs qui nous indiquent que c'est une valeur clé. On parlait aussi du fait qu'il s'agit du point bas de notre zone de rechargement ici. Donc j'estime qu'à l'heure où je vous parle, tant qu'on est au-dessus de cette valeur, on est toujours dans une tendance haussière, même si des ralentissements ou des retracements vers le bas peuvent se produire. Par contre, si on passe en dessous de cette valeur, et pas juste de la chasse au stop avec des mèches qui viendraient gratter juste ici, mais vraiment avec soit des structures en M, soit des bougies qui descendent profondément, alors cela pourrait remettre à ce moment-là en question notre tendance haussière et notre objectif d'aller chercher un plus haut. Et attention, je ne dis pas ici que c'est le scénario que je privilégie, mais juste en termes de gestion de risque, on essaye de prévoir les différents scénarios qui sont possibles. Donc j'essaie vraiment de vous donner toutes les billes que je constate. Maintenant, si on arrive à reprendre une dynamique haussière, alors peut-être la semaine prochaine, mais après avoir, car il y a une grosse expiration d'options la semaine prochaine, ça s'accompagne généralement de beaucoup d'incertitudes, ou alors peut-être à partir de novembre, et on rentre dans ce scénario, on peut alors tracer notre nouvelle zone d'extension de Fibonacci et donc d'objectifs à atteindre en l'état. Alors je dis bien en l'état car ce mouvement est encore en cours ici et qu'il peut évoluer. Mais si j'anticipe avec les infos actuelles que j'ai sous les yeux et si on considère qu'on n'ira pas plus bas ici, alors les prochains objectifs seraient, après avoir cassé cette grosse zone de résistance, dans un premier temps 0,0086 correspond ici à notre zone de rechargement de short. Puis entre 0,010 $ ici et 0,011 $ correspond à notre garage zone. Alors c'est encore un élément de confluence puisque généralement dans ces zones de rechargement de short, il y a généralement des prises de profit et également notre zone d'extension ici, notre garage zone ici nous indique qu'il pourrait également y avoir des profits ici. Donc ce sont deux zones qui se recoupent. Donc j'identifie le ratio doré autour des 0,010 $ où il pourrait de nouveau donc y avoir une prise de profit. Encore une fois, ça reste des probabilités, c'est toujours le marché qui décide. Mais là, je vous lis à l'instant T ce que je vois sur la charte. Donc, on continue de surveiller ce qui se passe techniquement parlant sur OMI, avec une grosse bataille qui a lieu actuellement entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, beaucoup d'indécisions, même si globalement, et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours en tendance de fond haussière. Mais qui est limite à l'heure actuelle. On attend donc un volume vendeur qui s'essouffle, suivi d'un volume acheteur qui redevient croissant pour aller briser cette résistance des 0,0080 $ et nous permettre enfin d'aller encore plus haut. Et là, ça serait bingo les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît. Vraiment, ça récompense le travail fourni et ça m'aide. Ça aide la chaîne à se développer pour vous donner du contenu qualitatif au maximum. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche de notif si ce n'est pas encore fait, car vous aurez chaque fin de semaine une analyse de la crypto OMI et d'autres choses encore qui arrivent sur la chaîne. Merci les amis et ciao!